Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, c'est la dernière de cette saison, avant quelques petites vacances, et puis on reviendra évidemment à la rentrée de septembre. Alors aujourd'hui, on va débriefer un petit peu sur la TwitchCon, toutes les annonces qui ont été faites à propos des nouveautés Twitch. On va parler également de Netflix et des chiffres qui ont explosé. On va parler de Thread qui commence justement à rentrer dans le vif du sujet à propos de sa quête je dirais, à l'encontre de Twitter. Et là, il commence un petit peu à voir les chiffres de la réalité. Et puis, on parlera également de la fameuse Pixel War qui va avoir lieu d'ici quelques jours, puisque c'est annoncé pour juillet. On parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti! Alors les amis, on commence du coup, je partage vite fait mon écran, on attaque le tour de l'actu qui sera un petit peu écourté aujourd'hui. Évidemment c'est le dernier épisode de la saison donc ça va être un petit peu exceptionnel. On va faire un petit tour de l'actu. Quelle heure il est là? Il est 9h11, on va se laisser je dirais jusqu'à 9h30, 9h40 par là. Et ensuite, on reviendra pour faire un petit peu du just chatting, faire le point un peu sur l'aventure Déclic qui a commencé voilà, il y a moins d'1 an. Et puis recueillir surtout vos retours, ce à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore, qu'on apporte, etc. pour une potentielle saison 2 du coup dès septembre. Alors, on commence du coup avec ce premier article directement issu du blog de Twitch. Donc Twitch du coup et la TwitchCon, ça date d'il y a quelques jours évidemment, le 8 juillet, mais bon comme la semaine dernière il y a eu le 14 juillet, c'était férié, du coup pas de stream, on va revenir un petit peu là-dessus et sur toutes les annonces qui ont été faites. Alors rapidement je lis un petit peu l'article pour vous faire le tour de toutes les nouveautés qui sont annoncées. Donc il faut se reprojeter du coup évidemment dans le contexte de début juillet, hein. Donc l'article dit ceci: aujourd'hui débute la TwitchCon Paris, la 3e TwitchCon que nous organisons en Europe et notre toute première à Paris. Donc ça c'est ce que j'expliquais, c'est que la TwitchCon en fait c'est l'événement de Twitch dans lequel ils font un petit peu leur messe avec des grosses annonces, des choses comme ça. Ils invitent plein de streamers et de streameuses et voilà, ils font plein de petites animations sur plusieurs jours, mais surtout ils font voilà, toutes leurs keynotes et toutes leurs annonces à venir. Et du coup, ils en font deux. Ils en font une qui est destinée plutôt au continent américain et une plutôt au continent européen. Et l'année dernière, je crois que c'était à Amsterdam, si je ne me trompe pas, aux Pays-Bas. Et cette année, du coup, ça avait lieu en France, à Paris, ce qui est assez cool. Du coup, ouais, les gens ont eu l'occasion de faire ça directement en France, donc plus ou moins à la maison. Donc aujourd'hui débute la TwitchCon Paris, la 3e TwitchCon que nous organisons en Europe et notre première à Paris. Au cours de cette keynote, nous avons annoncé de nouvelles fonctionnalités que nous sommes heureux de partager avec l'ensemble de la communauté. Nous sommes allés un peu plus loin et nous avons aussi donné un aperçu des autres produits de notre roadmap. Voici ce que nous avons annoncé pendant la cérémonie d'ouverture. Vous pouvez également trouver la VOD de la keynote. Bon voilà, il donne le lien. Donc d'abord, première chose qui va être hyper intéressante, pardon, notamment pour les créateurs et créatrices de contenu, une amélioration de l'éditeur de clips. Donc concrètement, quand vous streamez notamment, et quand vous êtes modérateur, je pense que vous avez aussi accès, il me semble, vous pouvez évidemment créer des clips, donc des petites vidéos, on va dire, de vos streams. Des vidéos plutôt courtes qui vous permettront après, enfin voilà, vous pourrez les exploiter pour plus tard et surtout garder les meilleurs moments. Donc là, ils ont amélioré l'éditeur de clips. Les clips sont un moyen fantastique de donner aux viewers et vieweuses un aperçu de qui vous êtes et de votre communauté. Et cette année, nous avons investi dans des outils pour vous permettre de partager vos clips plus facilement. En mai, nous avons donné la possibilité d'éditer vos clips Twitch pour les convertir au format vertical et de les exporter directement sur votre chaîne YouTube. À partir de la fin août, vous pourrez également exporter vos clips vers TikTok. Donc ça veut dire que directement depuis l'éditeur TikTok, on aura la possibilité d'exporter vers YouTube et vers voilà, des shorts YouTube et des clips TikTok, tout simplement, donc des vidéos format TikTok directement au format vertical, donc ça c'est plutôt cool. J'ai vite fait regarder il me semble qu'il y a une notion aussi, on peut recomposer plus ou moins, mais à vérifier. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Recomposer, je dirais la scène, mais bon, à revérifier parce que j'ai pas testé en profondeur. Notre but est de vous aider à partager le meilleur de votre contenu sur vos réseaux sociaux le plus facilement possible. Tout le monde y gagne.
nous avons annoncé que nous ajoutons des fonctionnalités à l'éditeur de clips, y compris la possibilité de découper vos clips et de donner accès à votre éditeur vidéo. Ah oui, d'accord, donc c'est justement là qu'à partir de maintenant qu'on pourra donner accès à d'autres personnes, style les modérateurs ou autres. L'éditeur de clips sera également disponible sur portable. Ok. Ensuite, autre nouveauté, le Discovery Feed. Nous avons passé des années à construire la meilleure expérience de streaming possible en live. La découverte fait partie intégrante de cette expérience. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on leur reproche souvent, c'est que c'est pas forcément un réseau qui est prompt à la découverte. Et d'ailleurs, c'était pas la philosophie de base de Twitch. C'était plus de se dire, c'est un endroit où si vous avez une communauté de par ailleurs sur YouTube ou autre, eh bien, vous pouvez venir ici et créer un genre de proximité, un petit peu plus de proximité, on va dire, avec vos viewers. Pas forcément de se faire découvrir, quoi. Voilà. Donc du coup, la découverte fait partie intégrante de cette expérience. L'un des retours que nous recevons régulièrement est que vous souhaitez continuer à vous développer, même lorsque vous n'êtes pas en live. On nous demande aussi souvent pourquoi l'usage des clips est limité sur Twitch. C'est vrai que voilà, il y a un certain nombre de limitations. Nous vous avons entendu et du coup, il lance le Discovery Feed. Donc le Discovery Feed, ça permettra aux utilisateurs de parcourir facilement un flux de clips dans l'appli Twitch. Donc je pense en gros qu'ils sont en train de, comme à peu près tout le monde, de recopier le modèle, voilà, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est le modèle TikTok, c'est eux qui ont lancé ça, des vidéos verticales sur allez, moins d'une minute, on va dire, et tu scrolles vers le haut, quoi. Donc, ils vont mettre en place ce genre de choses pour pouvoir découvrir de nouveaux streams, ce qui est plutôt cool parce que ça va apporter de la visibilité à certains streams qui aujourd'hui ont du mal à se faire découvrir. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Olivier qui met... Je vais essayer de commenter au fur et à mesure. Tiens, je me suis ouvert un compte Blue Sky. Ah, et t'as pu tester du coup, Olivier? Parce que moi, Blue Sky, j'avais donc Blue Sky qui est pareil, une alternative, on va dire, à Twitter. J'avais demandé un accès à la bêta, mais j'ai jamais reçu. Enfin, pour le moment, j'ai pas encore reçu mon invitation. Donc voilà. J'attends TwitchCon Asia qui est bientôt et les retours qui sont. Ah, je savais même pas. Je pensais qu'il y en avait que. Pour moi, il n'y en avait que 2. Je savais pas qu'il y en avait en Asie. J'ai suivi Twitch avec plein de streamers en direct. Il y avait le CEO de Twitch qui se promenait en t-shirt et en short et streamait aussi, et personne autour de lui. Et alors, si je me dis pas de bêtises, je me demande si c'est Sean, non, je crois, qui a fait une interview hier. Il me semble que c'était une interview justement où il y avait le CEO de Twitch, sauf erreur de ma part. Si c'est un vieux monsieur qui ressemble un peu à un cowboy, c'est que c'est bien lui. J'ai regardé ça vite fait ce matin parce que j'ai un peu d'écho de Twitch là ces derniers jours, mais du coup. J'ai cru comprendre qu'il l'avait invité, si j'ai bien compris. Donc voilà, Discovery Feed, ça, vous en tant qu'utilisateur et utilisatrice aussi, vous allez pouvoir en bénéficier et découvrir un petit peu d'autres streams en faisant ce système de scroll, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc Discovery Feed à l'automne, avant le lancement officiel, nous ferons des tests en version light, blablabla, blablabla. Pour améliorer nos algorithmes, évidemment, oui, parce que je pense qu'il y aura toute une logique algorithmique aussi pour savoir qu'est-ce qu'on vous pousse comme type de contenu, donc voilà. J'ai reçu une invitation, dit Olivier, les invites sont donnés une fois tous les 15 jours, Blue Sky, ok. Et tu peux, genre, une fois que toi tu as créé ton compte, est-ce que tu as la possibilité toi-même de créer du coup une invite ou pas forcément? Genre, est-ce que toi tu peux nous parrainer par exemple pour nous permettre de créer un compte? Autre nouveauté Twitch, les stories, une connexion en continu avec votre communauté. Donc là, c'est vraiment des grosses annonces sur de la découvrabilité. La Twitch est en train de vraiment muter. Aujourd'hui, nous vous annonçons le lancement prochain d'un format stories sur Twitch. Le but, vous aider à rester connecté avec votre communauté et à n'importe quel moment, en live ou pas. C'est qui a fait ça récemment? C'est Telegram qui a fait ça récemment, on avait vu. Telegram, ils ont lancé aussi les stories en mode ils étaient là, non, on le fera jamais et tout, et puis ils voulaient pas pour essayer de se distinguer un peu, et en fait la commu a dit leur commu ont dit vraiment on aimerait bien que vous lanciez là-dedans et tout, et ils ont mis en place ça, je crois, de mémoire. Donc pareil, du coup Twitch, en plus de ce discovery, cette espèce de feed là pour découvrir plein de nouveaux streams, vous allez pouvoir lire des stories de vos streamers préférés et streameuses préférées. Donc comme ils disent, le but, vous aider à rester connecté à votre communauté à n'importe quel moment, en live ou pas, récompenser vos viewers et vieweuses les plus enthousiastes avec du contenu exclusif. Celles et ceux qui ne peuvent pas regarder chacun de vos streams peuvent rester connectés au chat par l'intermédiaire de mèmes, et vous pouvez leur faire savoir quand sera votre prochain live. Le format de story est simple, des clips, des images,
des messages écrits, des sondages, du contenu éphémère. Ça c'est cool parce que ça va favoriser, je pense, la rétention. Déjà que Twitch étant un réseau très très porté sur la rétention, puisque le but c'est de rester, voilà, c'est d'avoir des streams des fois de plusieurs heures et autres. Là du coup ça veut dire que vous allez pouvoir aussi, enfin c'est bien et pas bien, hein, mais il y aura ce fameux truc d'aller consulter là toutes les heures, vous allez voir s'il y a des nouvelles stories qui sont apparues, etc. Ce qui est un côté un peu addictif qui me dérange, mais bon voilà, après c'est bien pour permettre de développer un peu la commu et garder le lien. Mais ce qui est excitant avec les Twitch Stories, c'est que cette fonctionnalité vous permet de garder le contact avec tous vos followers, ou bien seulement de partager avec vos abonnés. Votre public pourra voir vos stories et celles de tous les streamers et streameuses qui suivent sur la page suivie de l'appli mobile Twitch. Voilà, donc après, ils disent que ça rentre quand même dans la ligne de conduite de la communauté, donc toujours protégé évidemment. Ils vont essayer de faire en sorte d'axer ça aussi sur de la protection, bien sûr, parce qu'on se souvient et encore aujourd'hui, il y a pas mal de streameuses notamment qui se font, qui prennent des fois des raids haineux ou ce genre de choses, donc ça fait vraiment partie des lignes directrices, je dirais, aujourd'hui de Twitch. Ensuite, des mises à jour côté guest star. Donc ça, c'est un truc que vous connaissez peut-être moins en tant que viewer et vieweuse, mais guest star, c'est un outil qui permet justement d'inviter des nouvelles personnes. Et ça a été lancé il y a quelques mois maintenant, ça fonctionne pas trop mal. Moi j'avais eu quelques soucis techniques, mais bon, je sais pas si c'est lié à Guestar ou à ma connexion, bref. Le seul truc que je reprochais, moi, qui était très chiant, c'est que quand tu invitais une personne sur Guestar, tu ne pouvais pas partager son écran, récupérer son partage d'écran et le streamer en fait et récupérer le flux vidéo. Et visiblement, ça changerait. Donc ils disent: nous continuons à investir dans Guestar, l'outil indispensable pour créer des contenus axés sur la communauté. Nous avons rajouté des options pour pouvoir ajouter des invités à partir du chat ou encore la demande de participation que vous avez été nombreux à utiliser de façon créative pour collaborer dans vos streams. L'une des meilleures façons pour les streamers et streameuses de se développer et de collaborer avec d'autres. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Stream Ensemble arrive sur Guestar. Vous pouvez faire un live sur votre chaîne et votre invité peut faire un live sur la sienne. Donc en fait, on streamerait, genre, imaginons, je fais un stream avec Sean. Aussi bien sur la chaîne Déclic que sur la chaîne de Sean, il y aurait le flux en fait vidéo. Il y aurait possibilité de streamer en même temps, chacun sur sa chaîne. Ce qui donne à chacun plus d'opportunités de se développer. Partenaire affilié, n'importe qui à n'importe quel niveau peut avoir accès à cette fonctionnalité streamer ensemble. Et puis avec cette mise à jour, jusqu'à 5 personnes peuvent streamer en live à la fois depuis leur propre chaîne. En faisant du streaming ensemble, vous pouvez ajouter les flux vidéo de vos collaborateurs avec votre propre stream. Donc là, je me dis que peut-être justement ça va répondre à mon souci de pouvoir récupérer l'écran en fait de mes invités. Voilà, donc je suis assez impatient de voir si ça va effectivement pallier à ce problème. Olivier qui dit... alors attendez, je remonte. Bloch qui dit... jamais reçu non plus non invite. Ouais, non mais là, je crois que les invitations effectivement de la part de Blue Sky, je sais pas à quel rythme il déploie. Après, ils avaient annoncé à Blue Sky que de toute façon, ils voulaient faire quelque chose en mode voilà, progressif, etc. pour supporter la charge. Donc voilà. Sirbirus qui dit en stream avec Sean Red. Oui, donc c'était effectivement l'interview du CEO de Twitch, il me semblait bien, ouais, il me semblait bien. Oui, je devrais recevoir une invitation dans 2 semaines. Ok, bah écoute Olivier, si tu peux nous faire un retour dessus, c'est avec grand plaisir. Sur Mastodon, je vois pas mal de monde en demander #Blue Sky, d'accord. Rien à voir, DaVinci Resolve 18.5 peut uploader directement. Ouais, alors nous on n'utilise pas DaVinci Resolve, donc qui est un logiciel de montage et surtout d'étalonnage à la base. Nous on utilise Premiere Pro, mais de toute façon je pense qu'ils vont plus ou moins tous intégrer ce genre de fonctionnalité. Le stream en double est un duplex comme le fait TikTok déjà. Bah d'accord, ok. Mais côté Twitch, effectivement, c'était pas forcément le cas jusqu'alors. Donc ensuite, pour conclure rapidement sur les nouveautés, on va avoir une aide aussi à la modération, aider les mods à assurer la protection. Donc grosso modo, si je résume un peu ce paragraphe, il va y avoir un système qui permet, alors déjà apparemment c'est plus ou moins en place, de partager des comptes bannis, avoir une espèce de liste commune de tous les streamers et toutes les streameuses. En gros, si on banne quelqu'un, avoir une espèce de liste commune qui pourrait être
partagé auprès de tous pour que des gens qui en gros soient ban le soient plus ou moins définitivement. Quelles sont les règles dans le détail, j'en sais rien parce que je pense pas que ce soit un ban qui entraîne le ban de tout, mais il y aurait une espèce de collaboration à ce niveau-là. Et surtout, petite nouveauté, il partagerait les commentaires des mods. Donc en gros, il permettrait, en plus d'avoir accès à qui a été ban sur ma chaîne, je pourrais aussi partager la raison pour laquelle la personne a été ban. Et donc évidemment être plus prudent par rapport à un comportement peut-être qui a été mené par une personne qui viendrait sur mon stream. Donc ça c'est plutôt cool ce côté collaboration. De toute façon la partie sécu là c'est vraiment au cœur de leur je dirais de leurs préoccupations, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de raids haineux et de streamers aussi qui prenaient des commentaires à la con. Tout le monde voit très bien de quoi je parle. T'es une nana et malheureusement tu te fais un peu lyncher. C'est bien dommage que ça existe encore aujourd'hui en 2023. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que eux, Twitch, visiblement, ils sont très très concernés par ce sujet. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, les nouvelles alertes pour inciter et récompenser votre communauté. Alors ça, les alertes, c'est un truc qui est apparu il y a quelques temps. En fait, mettons, imaginons que là, vous claquez votre Prime, il va y avoir une petite alerte qui devrait s'afficher en haut à gauche de votre écran. Sauf que jusqu'à présent, en fait, on utilisait beaucoup de services tiers. C'était pas directement inclus dans Twitch. Donc, on utilisait par exemple... comment ça s'appelle Streamlabs par exemple, Streamlabs OBS ou voilà, pas mal de services un peu extérieurs qui nous fournissent en fait une URL, et donc en fait c'est ça qu'on met sur notre logiciel de stream et ça permet de faire apparaître des alertes. Donc là ils l'ont intégré directement en natif. D'ailleurs j'ai pas encore testé parce que pour le moment j'ai mon setup qui est en place et c'est cool, mais peut-être que je testerai. Donc du coup ils vont faire encore d'autres nouveautés par rapport aux alertes et aux récompenses. Donc c'est ce qu'ils disent, hein. Le mois dernier nous avons lancé les alertes qui vous permettent de remercier vos viewers et vieweuses pour leur soutien. Aujourd'hui, nous avons annoncé plusieurs mises à jour des alertes qui seront déployées dans les semaines à venir. Il parle notamment d'alertes aléatoires, c'est-à-dire que par exemple, quand, imaginons, j'ai une alerte par exemple dédiée quand je prends un raid, eh bien je pourrais en prédéfinir, mettons, 2, 3, 4 différentes, et en fait de façon aléatoire, il y en aura l'une des 4, imaginons, si j'en ai 4 que je définis, il y aura une des 4 qui vont apparaître en fait en fonction du raid, en fonction de... voilà, qui changeront en fait au fur et à mesure. Si je prends 2 raids, ce sera peut-être pas la même alerte. Après, ouais, ils rappellent également que tout ça est intégré au mode bouclier dans un souci de protection. C'est-à-dire que si jamais demain vous prenez un raid haineux avec plein de gens qui vous font péter les alertes, vous pouvez essayer de couper directement. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? Plus d'événements de streaming. Donc voilà, ils ont lancé le système d'événements, les streamers versaries. Donc par exemple, je sais pas moi, quand ça fait 1 an que vous streamez ou quand ça fait 1 an que vous êtes passé affilié ou que vous êtes passé partenaire Twitch, etc. Donc ils développent pas mal ce côté événement pour célébrer des anniversaires, on va dire, de streamers, streameuses. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la partie pause publicitaire qui est un peu une plaie sur Twitch, puisque des fois on se prend des pauses, voilà, un peu malgré le fait que la personne qui gère le stream essaye de limiter le plus les pubs, des fois c'est compliqué en fait voilà, le minimum vital imposé par Twitch, on ne le contrôle pas forcément. Et du coup, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y aurait potentiellement une espèce de compte à rebours, que ce soit pour le chat ou pour les streamers, pour essayer de savoir quand est-ce que la pub va se lancer et de le voir directement voilà, depuis le tableau de bord. Donc ça, c'est ce qui est un peu en place, mais surtout, ce qu'ils annoncent, c'est que pour vous donner plus de contrôle, nous allons lancer le compte à rebours pour le chat. Voilà. Jusqu'à présent, en fait, c'était uniquement dédié aux streamers qui pouvaient avoir le compte à rebours. Maintenant, le chat aurait aussi accès à cette fonctionnalité-là. Et ça permettrait aux streamers de savoir quand précisément une publicité va apparaître et comment la mettre en veille ou la faire apparaître plus tôt. Donc contrôler un peu le lancement de la pub. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà un peu pour ces nouveautés, donc pas mal de choses plutôt cool. Évidemment, nous on est plus concernés en tant que streamer et streameuse que vous en tant que viewer, mais il y a pas mal de choses qui vont quand même vous impacter. Et notamment, je retiens le côté Discovery Feed, hein, donc une espèce de TikTok, on va dire, intégré directement pour découvrir plus de chaînes, de nouveaux streams, de nouvelles chaînes Twitch. Et puis les stories également, qui vont changer pas mal de choses, je pense. Et moi, surtout, j'attends la partie Guest Star. Il me tarde de voir si, effectivement, en passant par Guest Star, je pourrais directement récupérer le partage d'écran de mes invités, parce que ça m'intéresse énormément.
Alors, si vous avez des petits commentaires, évidemment, je vais lire au fur et à mesure. Je vois qu'il est 30, il nous reste allez, une dizaine de minutes, et puis après, on passe en just chatting. Olivier qui met je fais tous mes montages vidéo, son, effet, calibration dans Resolve, j'adore. Ouais, alors DaVinci Resolve, l'avantage c'est que c'est gratuit en plus, si je me trompe pas. Ou en tout cas, il y a une bonne partie qui est gratuite de mémoire. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, je sais que malheureusement, j'ai pris le pli d'être sur Premiere Pro et c'est compliqué quand tu as l'habitude d'être sur un soft d'en changer. Mais c'est sûr que ça serait mieux. Je pense que juste avec des trucs, juste avec des softs un peu plus. Un peu moins cher, on va dire, je pourrais arriver à me passer de la suite Adobe, mais j'avoue que voilà, j'utilise Premiere Pro pour le montage, j'utilise Photoshop de temps en temps, mais j'en ai pas tellement l'utilité maintenant, enfin par rapport à mon activité. Qu'est-ce que j'utilise? Illustrator peu aussi. En fait, en réalité, je n'utilise pas tant que ça, hein. Je réfléchis, j'ai pas tant de soft que ça que j'utilise. Si pour les PDF, Adobe Reader, mais je crois qu'en gratuit, tu as accès à une version gratuite, il me semble. Coucou Mokuji, comment ça va? Coucou à toi. Mais ouais, c'est vrai que c'est très cher Adobe, donc ça serait peut-être intéressant de passer. J'ai toujours entendu beaucoup de bien de DaVinci. Il y a plein de gens qui. Voilà. Moi, à une époque, je m'y intéressais parce que je faisais de la vidéo et c'était pour la partie colorimétrie, retouche, etc. Mais. Et ouais, à l'époque, c'était pas aussi développé que ça la partie montage. C'était surtout connu DaVinci pour la retouche. Donc, ouais. Et si tu achètes un matos de montage Blackmagic, DaVinci Studio est donné avec. Ouais. Bon, après, il faut avoir l'utilité du matos de montage. Parce que si c'est genre l'espèce de roulette, là, je sais plus comment on appelle ça, pour faire de la retouche, c'est quand même très spécifique hein, comme utilisation, mais bon. Voilà. Je sais pas si la musique est trop forte ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Normalement, ça devrait aller. Mais voilà, n'hésitez pas. Ou le micro, s'il est pas assez fort, etc., vous me dites. Tac. Je vois de plus en plus de monteurs Premiere qui passent à DaVinci car Premiere plante de plus en plus, pas de suivi d'Adobe. Ouais, alors après il y a aussi beaucoup de gens, puisque le public que je dirais de vidéastes, souvent c'est vidéastes photographes, tu vois, il y a un côté très graphique et souvent c'est des gens qui sont aussi Apple. Et apparemment le logiciel le plus optimisé on va dire pour OS X, ça reste Final Cut de ce que j'ai compris, puisque c'est un logiciel édité par Apple eux-mêmes. Donc il y en a beaucoup aussi qui sont sur Final Cut. Mais Final Cut, je crois que tu le payes one shot, tu le payes une fois et puis après tu l'as tout le temps. Bon, c'est à réfléchir quoi. Il me semble que c'est ça, ouais. Je crois que tu le payes une fois et puis voilà. Donc bon, bref. Je perds pas trop de temps les amis. Comme ça après on va pouvoir faire un peu de discussion. Allez, on se donne encore une dizaine de minutes et puis après on enchaîne sur du just chatting. Donc on enchaîne sur l'actualité suivante, une actualité des numériques qui nous parle de Netflix. Netflix du coup qui explose les attentes et gagne 5,9 millions d'abonnés au deuxième trimestre. Bon, c'est un peu, je vous l'accorde, c'est pas exactement sur notre ligne éditoriale, mais ça reste quand même du web. Et puis c'est plus ou moins aussi pour faire le lien avec les fameux comptes partagés qui ont été annulés. Et voir un peu les impacts, même si j'ai bien compris, de mémoire, ils disent qu'il n'y a encore pas tout l'impact justement de d'avoir stoppé en fait les partages de comptes. Tout ceci n'est pas encore cumulé, on va dire, dans ce chiffre, mais on constate quand même que la plateforme de streaming Netflix a enregistré 5,9 millions de nouveaux abonnés entre avril et juin 2023, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme et donc ça devrait encore, et je pense que sur le suivant il y aura encore un impact justement de la coupure des partages de comptes à mon avis. Mais voilà, je voulais vous en parler un peu pour faire le lien sur d'autres actus qu'on avait fait précédemment. Donc Netflix a dévoilé ses résultats pour la période comprise entre avril et juin 2023, deuxième trimestre ou Q2, donc quarter, je crois qu'on dit en anglais. Et notamment son nombre de nouvelles souscriptions. La plateforme de streaming explose ainsi les estimations des analystes et enregistre près de 6 millions de nouveaux abonnés, c'est énorme. Et donc comme il l'indique, on respire un peu mieux du côté de Netflix, puisque Netflix, je crois que financièrement parlant, c'était un peu limite. Tiens, l'ami Xavier, hello à toi, comment ça va? L'ami américain, est-ce que tu es revenu sur notre bon vieux continent européen ou pas? Bienvenue à toi Xavier, très content de t'accueillir ce matin. Tu arrives à point nommé puisqu'on fait rapidement un petit tour et puis d'ici 10 minutes on va stopper le partage, voilà, le côté actualité, puisque c'est la dernière émission de cette saison. Donc on va faire un peu de just chatting, un peu échanger, avoir
vos retours sur des choses à améliorer, etc., etc. Oui, je suis revenu. Bah, très cool. Ça s'est bien passé, j'espère, ce petit séjour en terre américaine. J'espère que ça t'a bien plu et que tu as pu profiter un peu, surtout que là où tu étais, il y avait pas mal de soleil, je suppose. Donc effectivement Netflix qui connaissait quelques difficultés financières et donc ce qu'ils disent on respire un peu mieux après un début d'année 2023 compliqué avec des résultats mitigés et peu d'abonnés supplémentaires à l'appel. Le Q2 redonne des couleurs au service qui conforte sa place de première plateforme de streaming au monde. Je pense que de toute façon pour en être arrivé à un stade où il fallait couper le partage, c'est que vraiment ça devait commencer à piquer un peu. Loin des 2,1 millions d'abonnés attendus par les analystes. Donc voilà, les analystes donnaient 2,1 millions. Là, Netflix annonce 5,9. Donc c'est quand même énorme. Après, est-ce que c'est vraiment les chiffres ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ça donne une tendance qui fait que vraiment ça a explosé, quoi. De nouveaux souscripteurs pour un cumul de 238,3 millions de clients dans le monde. 238,3 millions de clients dans le monde. C'est énorme. Un score impressionnant qui représente plus du double des attentes. Mokuji qui dit Netflix, c'était une décision difficile pour leur image, mais ils savaient que ça rapporterait. Ben, c'est la technique, la bonne vieille technique que font à peu près tous les géants du numérique, c'est-à-dire que en gros au début tout est joli, tout est gratuit. On t'installe un peu un cheval de Troie pendant quelques semaines / quelques mois pour que tu t'habitues bien au truc, que tu deviennes vite addict. Et puis une fois que l'addiction est là, après tu te dis bon bah ok, 60 balles par an je le paye, ou je sais pas, ou 80 balles par an, ou 120 balles par an je le paye, et voilà quoi. Donc ça c'est un truc vieux comme le monde je pense, mais vieux comme Hérode, comme disaient les anciens. mais voilà quoi. Ouais, dans Netflix clairement aujourd'hui, je pense que c'est très ancré chez beaucoup de gens quoi. Parce qu'ils ont un service aussi qui est quand même quali, il faut le reconnaître. Au niveau financier, la plateforme s'en sort également très bien, outre un revenu par action supérieur lui aussi aux attentes, 3,29$ au lieu de 2,86$. Netflix annonce des liquidités, c'est-à-dire un flux de trésorerie, free cash flow, donc voilà, de la trésor quoi concrètement. 1,339 milliards de dollars de liquidités. C'est énorme. C'est vraiment énorme. À titre de comparaison, il y a un an, celle-ci était de 13 millions. Donc il y a un an, ils étaient à 13 millions de cash. Et là, ils sont à 1,339 milliards. C'est franchement chapeau. Une bonne santé financière qui peut s'expliquer par la réduction des coûts d'investissement au niveau de la prod, puisqu'ils produisent leurs propres films, évidemment, une bonne partie. Hein. Enfin, pas tout, mais une partie. Et par l'accroissement des revenus publicitaires, notamment grâce à l'abonnement avec publicité lancé en novembre 2022. A noter que les retombées du partage payant, c'est ce que je vous disais en préambule, lancé en juin, ne sont pas encore ressenties. Donc ça veut dire que j'imagine même pas comment ça va être la suite. Après, je comprends pas parce que juin, ils n'avaient pas déjà coupé. Peut-être pas, remarque. Hein. Parce que vraiment, la coupure a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je pensais que juin, quand même. Enfin bref. Bon, après, au moment où tu coupes, il faut un certain temps pour que les gens commencent à s'abonner, etc. Mais bon, voilà. Donc voilà, bon après Netflix a déclaré maintenant que nous avons lancé le partage payant à grande échelle, nous avons une confiance accrue sur nos perspectives financières, blablabla. Blablabla. Et Netflix conforte sa place de première plateforme devant Amazon Prime. Donc Amazon Prime, à titre de comparaison, il est à 200 millions et Disney Plus 157,8. Putain, je pensais qu'il y aurait plus chez... Ouais, remarque, Amazon Prime c'est normal parce que beaucoup de gens prennent le Prime de par le service Amazon de base. Disney+, Disney, si j'ai bien compris, c'est pas foufou en ce moment. Hein. J'ai cru comprendre que c'était pas dingue. J'en parlais avec une personne, l'une de mes proches, où je disais, je suis hyper étonné, comme c'est les 100 ans de Disney, là, qu'ils aient pas fait un truc vraiment énorme, etc. Et la personne m'a répondu, ouais, mais bon, s'ils sont pas bien financièrement, peut-être qu'ils essayent de faire des économies. Et je me dis, ouais, c'est vrai que j'ai pas vu ce point de vue-là. Mais effectivement, c'est bien possible. Allez, on enchaîne rapidement, évidemment je vais dépasser, avec une autre actualité, Thread, donc le fameux concurrent à Twitter lancé par Meta, que vous avez peut-être testé au début si vous aviez vous avez fait quelques petites bidouilles. Il était possible en fait d'utiliser Thread même en étant en Europe, c'est désormais plus possible, même avec un VPN de ce que l'on m'a dit. J'ai pas testé mais apparemment c'est vraiment plus possible en Europe, même avec quelques bidouilles de l'utiliser. C'est disponible que aux États-Unis me semble, je sais pas si c'est disponible en Asie. Bref, cet article de 01net qui revient là-dessus et qui dit après l'incroyable engouement autour de Thread vient immanquablement
le temps des questions et des doutes pour le nouveau réseau social de Meta. Le nombre d'utilisateurs actifs a fondu, tout comme le temps d'usage. Ça nous rappelle un certain Mastodon, si vous vous rappelez bien, c'était pareil, gros engouement, et puis après, ça a chuté comme jamais. Pour autant, Thread n'est encore qu'à ses débuts et Twitter est loin de pouvoir crier victoire. Les débuts fulgurants de Thread, qui a atteint 100 millions d'utilisateurs inscrits en 5 jours seulement, sont désormais bien loin. Le nouveau réseau social de Meta, concurrent de Twitter, a enregistré une baisse très sensible du nombre d'utilisateurs actifs et de l'usage. D'après les statistiques de SimilarWeb qui concernent l'application Android, le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien sur la plateforme est passé de 49 millions le 7 juillet à 23,6 millions le 14 juillet. Autrement dit, en une semaine, ce volume a été divisé par 2. Pardon. Excusez-moi, j'ai bugué. Le temps d'utilisation de Thread aux États-Unis a lui aussi fondu, passant de 22 minutes le 7 juillet à un peu plus de 6 minutes. Donc on voit clairement que la hype est passée. D'ailleurs, vous pouvez voir sur ce petit schéma-là, ça matérialise bien que l'effet boom 6 juillet, puis après ça descend et ça fond comme neige au soleil. Ce qu'il faut en retenir pour moi, c'est que dans tous les cas, aujourd'hui, il y a une alternative plutôt crédible, portée en plus par Meta, qui est quand même un sacré groupe voilà, derrière. Après, il va falloir se distinguer un peu plus, parce que faire un pur copier-coller de Twitter, ça n'apporte pas beaucoup plus de valeur, c'est un peu dommage. Et je pense que pour tenir sur la longueur, ça va être un marathon, quoi. Ça va plus être un marathon, récupérer au fur et à mesure des frasques de Twitter, récupérer un petit peu quelques utilisateurs, mais surtout les habituer et créer des choses pour que les gens reviennent, quoi. Donc voilà. Mokuji qui dit je l'ai encore en lecture mais je peux plus poster sur Thread. Sur Thread tu peux quand même en lecture. Ok, mais après je pense que quelqu'un qui ne l'a pas téléchargé par exemple aujourd'hui, ça va être juste pas possible, j'imagine. Xavier, quand j'ai vu qu'il fallait donner l'ensemble de toutes ces infos perso, j'ai pas sauté le pas. Ah ouais, c'est-à-dire par rapport à d'autres parce que de mémoire moi il me semblait que le démarrage justement était assez rapide. Tu démarrais relativement rapidement, tu avais quelques trucs à fournir, mais ça allait plutôt vite. Et surtout si tu avais un compte Insta pour te connecter. Olivier, Thread, bon, un boom est normal aussi, c'est la forme classique du développement. Faut voir s'ils peuvent remonter. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, je pense que ça va être un marathon après, à voir s'ils tiennent sur la longueur. Et c'est là qu'on verra, voilà, ils peuvent récupérer au fur et à mesure, on va dire, pas mal d'utilisateurs et utilisatrices un peu déçus de Twitter, qui en ont marre de l'ambiance Twitter. Mais en fait, c'est une espèce d'effet boule de neige, quoi. Tu vois, t'as tout le monde qui est dans une soirée, t'as une contre-soirée. Il suffit que des fois, il faut quelques petits cailloux, ça fuit, et puis hop, t'as tout le monde qui vient, quoi. Mais faut tenir sur la longueur d'ici là, quoi. C'est ça le truc. Et moi, je pense quand même qu'il va falloir innover un petit peu plus que de purement copier Twitter, quoi. Enfin, il va falloir des éléments déclencheurs, c'est sûr. Ou alors il va falloir qu'ils aillent à coups de millions, comme a fait Kik par exemple avec Twitch, et aller faire le mercato des influenceurs Twitter et aller les récupérer, quoi. Mais bon, je sais pas. Idem pour Mastodon, mais je vois que ça se discute quand même bien. Ouais. Mastodon aujourd'hui, je sais pas trop où ça en est, j'ai pas trop suivi, j'ai pas vu trop d'actu là-dessus. Mastodon, je trouve que quand même ça se distingue en ce fait que c'est quelque chose de décentralisé. Et d'ailleurs, si je dis pas une ah mais en fait je dis des conneries, mais Thread c'est aussi décentralisé de mémoire. Après, je pense que le côté décentralisation c'est un débat de fond. Il y a des gens qui vont être concernés, mais en termes de features concrètes, tu vois, tu ressens pas forcément une diff sur ce que ça va t'apporter vraiment de façon très concrète. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas sur un site, que tu fais une refonte en back, tu refactorises ton code et tout, ça se voit pas en fait, ça se ressent pas, mais en réalité il y a du changement derrière, tu vois. Xavier qui dit oui, mais en fait l'appli demande l'accès à tout sur ton tel. Ah ok, d'accord, ok. Ouais, j'ai pas testé, j'avoue, j'ai pas testé. Je pense que je préfère attendre un petit peu la hype pour être sûr que vraiment c'est un truc un peu serein avant de me lancer là-dedans. Blue Sky est encore très simple pour les fonctionnalités, on en est au début. Ok. Thread n'est pas décentralisé, mais la compatibilité avec ActivityPub est en place cette semaine. D'accord. Donc actuellement, ils ne le sont pas, mais il me semblait de mémoire justement qu'ils disaient en rapport à Mastodon, Web3, etc. Web 3.0, pardon, etc., que l'intérêt justement c'était de se lancer sur du décentralisé, ce qui était assez innovant pour un groupe justement, puisque du fait que ce soit décentralisé, ça veut dire que tous les revenus publicitaires, tu fais techniquement une croix dessus, si je ne me trompe pas. Et t'as pas forcément le contrôle sur plein de choses, donc voilà.
Mais pas mal de serveurs Mastodon ont le Defenderer. Ah, je connais pas ça, je suis pas assez calé. Je veux bien que tu nous détailles là-dessus. Allez, on conclut sur l'actu avant de passer en Just Chatting, les amis. Dernière actu Clubic. Alors, il y a une actu aussi sur laquelle je suis pas forcément revenu. J'ai vu passer que Apple commençait un petit peu à révéler et à se positionner sur la partie intelligence artificielle. Mais bon, je vous en fais grâce. Parce que l'IA... il y en a marre. Et donc du coup, juste pour vous informer quand même que Apple apparemment aurait développé un certain nombre d'outils en interne. Je ne vais pas forcément le détailler ici, mais j'ai vu pas mal d'articles là-dessus, donc je vous en parle. Apple se faufile dans la course de l'IA avec Apple GPT. Donc c'est plus aujourd'hui à l'état d'outils internes que les employés utiliseraient, mais voilà. Pas forcément quelque chose encore où ils ont prévu de le déployer. Enfin, il dit un peu de tout, c'est pas hyper clair, mais en tout cas il se positionne plus ou moins, il commence un peu à se positionner là-dessus. Donc dernière actu Clubic, la Pixel War revient aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la Pixel War? Évidemment, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû voir passer ça l'année dernière, avec notamment Squeezie et Kameto qui se positionnaient en tant que colonel en chef, je dirais, ou d'adjudant en chef, on va dire. Donc pour rappel, je crois que l'article d'ailleurs va en parler. Il y en a marre, ouais, t'as saisi la blague, Marco. Merci d'avoir relevé. Je suis même dessus actuellement. Ok, elle a commencé déjà la Pixel War. Ils ont dit courant juillet, mais je savais pas si c'était commencé. Bon, en tout cas pour votre culture web, je vous explique rapidement ce que c'est. En lisant cet article qui dit ceci, article de Clubic donc. Avez-vous déjà entendu parler de la Pixel War? Pour ceux qui n'ont pas encore mis le nez dedans, c'est un événement qui se passe au sein d'une section du forum Reddit appelé Airplace. Donc je vais vous traduire tout ça en bon français juste après. Je lis rapidement l'article et puis j'expliquerai ça avec des paroles un peu plus compréhensibles. Cette dernière contient un large espace vide où les abonnés peuvent, avec un compte, déposer un pixel toutes les 5 minutes lors du fameux événement. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Reddit, on en parle déjà depuis quelques streams. Reddit, voyez ça comme une espèce de site forum, un forum, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent créer un sujet et puis parler à propos de ce sujet, se répondre les uns les autres, etc. C'est un méga forum, on va dire. Et donc, Reddit a lancé cette espèce d'opération, je pense, de marketing com en quelque sorte. Alors, c'est pas chaque année, je crois que c'est tous les 2-3 ans en théorie, et c'est aussi ce qui questionne aujourd'hui cet article de Clubic, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont relancé alors que c'était déjà l'année dernière? En général, ils le font tous les 2-3 ans, quelque chose comme ça. En gros, ils créent un espace. Donc sur Reddit, en fait, on parle de subreddit pour parler des sujets. Par exemple, je veux parler d'un sujet tech, par exemple, que je vais faire un subreddit tech, et donc ça va s'écrire comme ça, r/tech, ok. Et donc il y en a un r/place dans lequel en fait il donne la possibilité aux personnes, imaginez, c'est comme une grande toile, on va dire numérique, et chaque personne qui est connectée avec son compte Reddit a le droit sur toute cette toile immense, donc une toile composée de pixels, on va dire, donc de petits carrés. Il y a des centaines, voire des milliers de petits carrés, et chaque personne qui se connecte à cet endroit-là a droit à positionner un pixel d'une certaine couleur. Il ou elle décide de la couleur du pixel, et donc il peut en poser un toutes les 5 minutes. Ok, ça c'est le concept de base. Donc c'est ce que dit l'article. En collaborant, des équipes peuvent ainsi créer des images comme des lieux ou des personnes célèbres. L'an dernier, sous la houlette de streamers français connus comme Kameto ou Squeezie, les utilisateurs français avaient réussi à imposer la plus grande des présences nationales en bas à gauche du tableau, avec un drapeau bleu-blanc-rouge où l'on retrouvait notamment la figure de Zinedine Zidane. Donc concrètement, pour vous résumer, l'année dernière, ce qui s'est passé, il y a eu une espèce d'engouement d'un seul coup sur ça, c'est-à-dire que ils avaient déjà lancé plus ou moins ce... Donc là, vous pouvez voir un peu ce que ça rend, je vais vous montrer ça, celui de l'année dernière, je vous montre juste après. En gros, chaque personne peut faire un pixel. Donc là, vous voyez, c'est vraiment infime. C'est comme si, par exemple, moi, là, je faisais un pixel, là où il y a mon curseur ici. Hop, je vais placer un curseur, un pixel bleu. Donc c'est vraiment infime, quoi. Et puis, c'est un toutes les 5 minutes. Sauf que l'année dernière, il y a eu une espèce de gros engouement, une espèce de guerre virtuelle entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire tous les internautes français contre les internautes espagnols. Et je crois que juste après, les Américains s'y sont mêlés, ont fait une alliance un peu avec les Espagnols. Et donc en fait tout ça c'était dirigé par des streamers, donc des gros streamers très très connus qui disaient à leur communauté, ok,
on va se placer à tel endroit, vous allez faire, placer un pixel à tel endroit, etc. Et en gros, il y avait, on va dire, une dizaine ou voilà, de personnalités connues, en gros, qui géraient, mais vraiment comme à l'armée. En plus, ils avaient fait un système, en gros, c'était rigolo, pour s'organiser, comme c'était toutes les 5 minutes, ils faisaient un système où, en gros, je crois que c'était les gens qui étaient nés au printemps, été, automne, hiver. En gros, voilà, ils avaient fait des équipes en fonction de la saison à laquelle vous êtes né. Et donc, tous les X, allez, l'équipe d'hiver, vous allez placer tel pixel, etc. C'était juste fou. Et ça crée un très très gros engouement. Et l'année dernière, donc, visiblement, la France avait gagné. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça a rendu. Ça, c'est c'est la version rapide, on va dire. Regardez, voilà, en mode rapide. Comment ça a évolué en fait au fur et à mesure du temps. Et donc la France en fait essayait de prendre en bas à gauche, vous voyez que la tour Eiffel à un moment donné a disparu et elle s'est fait un peu avoir par d'autres. Bon, il y a eu des trucs de maillot de bain, on s'en fout. Et après, hop, le drapeau est réapparu. Et donc la France a essayé justement de garder cette partie-ci avec que des symboles. Le croissant, l'arc de triomphe, Zinedine Zidane, etc. etc. Le Twitch FR, on le voit juste en bas. Et beaucoup de références comme ça. Voilà, Thomas Pesquet. Bon, il y a plein de choses qui sont apparues. On n'a pas vu le logo de Déclic malheureusement, mais on espère que cette année vous serez là pour nous représenter. Et donc voilà, ça a été un engouement énorme avec vraiment beaucoup de gens qui se sont mêlés à ce truc et c'est devenu complètement fou. Donc voilà, très très rigolo comme événement. Donc, voilà, bon, c'est ce que j'avais à dire. Et donc cette année, ils remettent le couvert. Et c'est un peu quelque chose qui questionne justement cet article de Clubix. C'est ce qu'ils disent. Hein. Le timing est étonnant puisque Place n'a pas pour habitude de revenir chaque année, 5 ans ayant séparé les 2 précédentes éditions. Et donc en fait, ce que se pose comme question l'article, enfin Clubic, c'est est-ce qu'ils font pas ça justement pour redorer leur blason, puisque pour rappel, Reddit récemment a fait un peu un bad buzz, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé que l'accès à leurs API passait en payant, ce qui fait que beaucoup de gens qui utilisaient l'API, c'est-à-dire les informations on va dire de Reddit, ont dû fermer en fait leurs applications et autres. Ça a fait un tollé, voilà, et encore aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font un peu du boycott tout simplement. Et donc on se dit, voilà, ce que se questionne Clubic à juste titre, c'est ok, est-ce qu'ils relancent pas ça pour essayer de redorer leur blason et puis relancer un peu la hype de Reddit, quoi. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu l'hypothèse qui est placée ici. Donc à vous d'en juger. Mais en tout cas, sachez que la Pixel War va être relancée courant juillet. Alors est-ce qu'elle est déjà en place ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas vu. Mais si elle est en place, ça doit pas faire très longtemps. Voilà. Je lis vite fait vos commentaires. La France est encore bien cette année pour l'instant. D'accord. Ah, donc ça veut dire que c'est déjà en place. Alors selon Bois. Si je tape Airplace Reddit, voyons voir. Mais j'ai pas de compte Reddit malheureusement. Je sais pas est-ce que je peux le voir, mais juste où ça en est ou pas. Est-ce qu'il y a moyen? Tac. Airplace. Ah, pardon, je vais vous partager l'écran. J'y connais R Reddit, vraiment. Sans mauvais jeu de mots. C'est là qu'il faut faire R/place, peut-être comme ça. Yes. Voilà. Et là, on peut placer son pixel. Voilà où ça en est. Ouh, le Portugal, très bien représenté. Le Brésil, la Turquie. Ouais, c'est sûr que là, il va y avoir plein de nations maintenant. Et la France, toujours à gauche. Ah ouais. On les voit bien quand même. On les voit bien. Donc voilà. Là, c'est l'état actuel de cette petite guerre virtuelle. Donc ça paraît pas en fait. Mais derrière cette fresque se cache une véritable guerre. Et toutes les X minutes, en fait, toutes les 5 minutes, chaque personne qui a un compte peut placer un pixel. Donc ça peut évoluer très vite et ça promet des journées assez palpitantes. Voilà. Olivier qui dit: je connais aussi des streamers français qui s'allient avec des étrangers. Ah, c'est possible. J'adore le symbole autrichien sur l'Arc de Triomphe. Bois qui dit: c'est pénible de chercher tout le temps, de chercher des raisons à tout. C'est pénible de chercher tout le temps des raisons à tout. Des raisons pourquoi? Explique-moi. Tu postes ton pixel... Ouais, voilà, donc Olivier qui explique un peu. Tu postes ton pixel comme tu veux en vrai. Après, si tu es en groupe, tu as un planificateur qui te donne... Qui fait quoi? D'accord. Ah ouais, il y a des planificateurs. C'est vraiment une organisation. C'est un truc immense et tout.
Il y a des cheaters aussi, alors ça je ne sais pas. Je suis pas assez renseigné sur le sujet, mais ils ont dû mettre en place des bots, c'est sûr. Surtout que là, ils ont dû se préparer pour cette année, à mon avis. Mais voilà. Ah, on le voit, ça évolue. Hein. Il y a des petits pixels là qui passent au rouge ou qui. Voilà. Vous voyez, quand il y a du rouge, du blanc comme ça là qui apparaît, c'est que. Vous voyez, il y a un petit noir là ici. C'est qu'il y a des gens qui essayent de dégager, on va dire, en quelque sorte, la partie française, quoi. C'est sûr que là, aujourd'hui, cette année, ça va être la tête à abattre, probablement, vu que l'année dernière, ils ont gagné. Tac, tac, tac. Mais comment tu arrives à placer le bon pixel et ne pas avoir une image déformée? La France à gauche. Non, mais ça, c'est pareil. Je me suis posé la question. Comment est-ce qu'ils arrivent Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment badass. Hein. Si tu regardes l'année dernière, au-delà du côté placer un pixel, la tête de Zidane, elle est quand même super bien faite. Thomas Pesquet, pareil. Là, c'est Lofi Girl. Enfin, ils arrivent quand même bien à se synchro. Hein. Attendez, je voulais voir le résultat final. On le voit à la fin de la vidéo. Tac, je le remets. Mais au début, les dessins étaient un peu grossiers, mais à la fin, ça devenait vraiment stylé, quoi. Ah, l'Allemagne aussi avait bien propagé, mais peut-être qu'ils n'ont pas terminé, je sais pas. Où est-ce que ça se termine? Il reste encore quelques secondes. Ça finit comment? Ouais, bon, ça a dû finir à peu près comme ça, quoi. Bon, voilà, en tout cas, c'était la dernière actu. Et il est 9h56, donc bien sûr, je n'ai pas respecté mon temps, comme d'habitude. La France... Alors, Olivier qui dit, tu as un dessinateur qui fait le dessin, puis il découpe en coordonnées. Ah ouais, il donne les coordonnées ensuite à chaque personne, puis le planificateur donne les instructions. Ouais, c'est un truc de fou furieux. Donc en fait, il y a une personne qui dessine, il fait le dessin, et il convertit ça en coordonnées pour dire, mettons, aux coordonnées, je sais pas moi, x égale 1, y égale 7, il faut telle couleur par exemple, tel truc. Et donc ces coordonnées sont données à une autre personne qui s'appelle visiblement un instructeur et qui donne ce qu'il y a à suivre, quoi. Bah, c'est une organisation militaire, quoi. Les articles qui trouvent étrange la Pixel War cette année, c'est vrai, c'est étrange, mais prenons du bon temps d'abord. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Les images sont juste pixelisées sur un logiciel de pixel art, en gros. Ah, d'accord. Ouais, non, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça paraît logique. En fait, tu as des logiciels pour faire les brouillons. Ensuite, chaque équipe a des salons de Discord, ils s'organisent. Ouais, ouais. Bon, après, je pense que la partie, effectivement, organisation, ça va être aussi du boulot, mais à la limite, je pouvais percevoir. Mais par contre, le côté dessin, comment c'était géré, c'est vrai que j'ai pas pensé. Incroyable, c'est sûr qu'on doit pouvoir procéder et faire de la petite performance, c'est sûr. Je vais peut-être me lancer dans le coaching. Alors, no code, Xavier, je pense qu'il y a moyen d'automatiser un certain nombre de choses, bien sûr. Voilà les amis pour le tour de cette actu. Donc on va maintenant basculer sur une partie un peu plus just chatting. Bon, on va pas non plus parler des heures et des heures, hein, mais du coup je profite de ce dernier. Je faisais pareil pour le jeu Ingress localement et international. Ah ouais, Ingress. J'ai testé ça, l'ancêtre de Pokémon Go. C'était vraiment très très cool comme jeu ça. À part que ça te défonçait ta batterie de téléphone et que et qu'il y avait un côté aussi très addictif où tu regardais pas autour de toi. Ça, c'est vrai que c'est un peu, je dirais, dangereux. Bref. Alors, les amis, du coup, on enchaîne sur cette partie Just Chatting. Donc, l'idée ici, c'est de faire un petit peu le bilan, puisqu'aujourd'hui, donc, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Déclic. On est évidemment en pleine réflexion sur comment tourner la suite avec l'équipe du coup de l'agence PicBeam. Voilà, on voulait un peu avoir vos retours là-dessus. Cette année, il y a eu pas mal de choses. Donc, petit récap très rapide pour celles et ceux qui voilà, peut-être nous ont rejoints depuis peu de temps. Donc, grosso modo, le projet Déclic, c'est un projet qui est porté par une agence qui s'appelle PicBeam. Donc, tapez agence PicBeam dans Google, même vous pouvez rajouter Toulouse derrière, comme ça sera plus simple. Et vous trouverez effectivement cette agence. Donc l'idée, c'était de créer un petit peu un média à destination des personnes du numérique. Essayer de délivrer de l'information. Ça, c'était un peu l'idée de base, c'est de se dire, aujourd'hui, on a quand même pas mal de moyens de créer du contenu.
Nintendo Pikmin 4. Et d'essayer voilà, de créer en fait, notamment via Twitch, mais plein d'autres contenus, parce qu'aujourd'hui on est sur plein d'autres réseaux sociaux. Essayer de créer de l'information sur de la culture web, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser. Donc ça, c'était un peu le pitch de départ. Et on a commencé avec Twitch. On a commencé, on a fait donc, on s'est dit d'abord on va faire quelque chose, un socle de base quand même, qui est du coup les matinales, 2 fois par semaine. Donc on fait le tour de l'actu, une espèce de revue de presse, on va dire en quelque sorte, assurée par moi-même, sur la partie animation, préparation de l'émission et tout. Et puis après, on a introduit d'autres nouveautés. On a testé plein d'autres trucs. On a testé quoi? Les jeudis coworking, donc le matin avec Paul. On a fait des interviews, beaucoup d'interviews. Ça, c'est un format qui visiblement vous plaît bien. Et puis voilà, après on a testé aussi pas mal de choses. Le débrief aussi, donc un résumé de l'actualité condensé et dédié du coup à Twitter, à LinkedIn sous format carousel, etc. Enfin voilà, on a essayé après de déployer un peu l'info de plein d'autres manières. Donc on peut faire rapidement le tour sur tout ce qui existe aujourd'hui. Là, si jamais je prends le Linktree de Déclic. Donc sur Twitch aujourd'hui, on est combien de personnes? Je crois qu'on n'est pas loin des 1000 abonnés. Coucou moi-même. On est... Attendez que je dise pas de bêtises. 936 followers, voilà. 936 personnes, donc en moins d'un an, hein, comme je dis, on a lancé, c'était au mois d'octobre de l'année dernière, donc c'est pas si mal que ça, moi je trouve ça plutôt cool. On est passé abonné, on est passé affilié, on n'est pas encore partenaire, mais voilà, on espère l'être un jour. On a lancé la chaîne YouTube, évidemment. 1,38K, donc c'est quand même bien, hein, surtout qu'on l'a lancé bien après la chaîne YouTube, avec quelques grosses perfs, notamment voilà, les interviews, c'est visiblement le format qui plaît le plus, notamment celle de GraphiCart, avec la fameuse vidéo JavaScript contre PHP, qui est le meilleur selon GraphiCart. Voilà, bon, beaucoup de choses sur GraphiCart qui ont quand même pas mal marché, on va pas se mentir, hein, c'est un peu le boss du game sur YouTube. Et puis voilà, d'autres vidéos qui ont fait les 1000 vues, 2000 vues, c'est déjà de très très bonnes stats, en tout cas, surtout sur un sujet un peu plus de niche, on va dire, hein. On n'est pas sur on n'est pas des Michou ou autres qui font des sujets beaucoup plus grand public. Donc finalement pas si mal, avec quelques invités hyper intéressants aussi, hein. On a accueilli Bastille, on a accueilli Choubam avec Alexis et Camille, on a accueilli aussi Bruno, enfin il y a eu beaucoup, Sébastien Tortue, voilà, on a accueilli beaucoup de monde. Et j'oublie pas évidemment Julien de chez Human qui était présent avec comment dirais-je, avec cette notion de, je sais pas si vous savez sa vidéo, moi j'ai adoré cette interview du coup sur les illustrations de système. Voilà, il y a eu quand même pas mal de monde, hein. Fanny également qui était venue sur cette interview, donc c'est plutôt positif, moi je trouve, dans l'ensemble en termes de création de contenu. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'au début il vous faut un socle, il vous faut essayer de définir un peu je dirais une ligne conductrice, et c'est pas toujours simple. Et puis surtout ça varie en fonction des réseaux. C'est-à-dire que vous parlez pas de la même façon sur Twitch comme vous parlez sur YouTube, comme vous parlez sur un short YouTube, comme vous parlez sur TikTok, comme vous parlez sur etc. Vous avez compris. Ensuite, on a le YouTube secondaire aussi, donc la chaîne replay qui marche bien, qui fait son petit train, hein, 402 abonnés, sachant que c'est un truc sur lequel on poste brut, on coupe juste le début et la fin, et c'est tout quoi. Et on a fait des vidéos qui ont vraiment percé, hein. Celle-ci par exemple, quand Bard a été annoncé, Google Bard, on a fait du 5,1K. C'est bien, enfin, moi je trouve ça vraiment bien pour une vidéo où somme toute on n'a pas fait grand chose que de couper au début et à la fin. Après donc le Twitter plus mitigé. Twitter ça a vraiment bien commencé au début, là on est à 358 abonnés et voilà, même le débrief, je trouve que c'est un format qui est plutôt intéressant. On a un thread dans lequel vous pouvez avoir un résumé de l'actu avec un renvoi, donc ça permet en fait de faire votre veille très rapidement, mais ça prend pas quoi. Clairement ça prend pas, on va pas se mentir, pas comme on l'aurait espéré en tout cas.
Et du coup, des fois, on essaye de faire un peu varier les choses, de voir un peu qu'est-ce qui vous plaît le plus ou pas. Après, je pense que Twitter, c'est un peu biaisé dans la mesure où il y a eu beaucoup de changements algorithmiques. Je pense qu'il y a eu pas mal de changements qui sont faits avec Elon Musk, etc. Et qui ont fait que peut-être c'est difficile aujourd'hui d'arriver à tenir une ligne et à se dire, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Donc bon, voilà, Twitter, c'est dommage parce que c'est un réseau que moi, perso, j'affectionne bien. Surtout que c'est de l'info instantanée, donc ça a du sens, mais bon voilà. Et après TikTok aussi, grosse surprise. TikTok, là récemment, on a fait une espèce de bond de malade. On est passé, je crois qu'on avait 100 ou 200 abonnés, et on est passé très très rapidement à, là on est à quasiment 600 abonnés. Et on a fait des grosses percées, on a fait une vidéo, il y a une vidéo de Graphic Art, celle-ci là, pareil, toujours le même sujet, PHP versus JS, qui a fait 18 000 vues. On a fait une autre à 11 000, je crois. Enfin, des trucs énormes, quoi. Vraiment, on a été hyper positivement surpris. Après, voilà, TikTok, c'est quand même c'est très random, quoi. Il y a des fois, ça marche bien. Il y a des fois, c'est hyper random. C'est compliqué à suivre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les principaux réseaux sociaux. Après, on a notre Discord et LinkedIn, bien sûr. LinkedIn, c'est pareil. On poste, mais honnêtement... LinkedIn, les pages LinkedIn, c'est vraiment pas ça. On sent vraiment qu'ils ne poussent pas. On a vu des fois, on a testé sur nos comptes perso versus la page, et la différence est juste énorme. Le nombre de gens qui réagissent, hein, si vous êtes sur un compte perso ou sur une page, voilà, c'est pas poussé de la même manière, ça se sent direct, quoi. Donc bon, voilà. Donc de tout ça, on en tire quand même quelques enseignements. Les pages ont moins de reach que les comptes perso. Ouais, c'est ça, Xavier, c'est exactement ça. C'est la sponsor Graphic Art. Non, mais de toute façon, Graphic Art, c'est le mot magique. Hein. C'est la sauce, la secret sauce, comme on dit. Mokuji qui dit le Shadowban a augmenté de 80% de visibilité en moins dès que l'on parle d'un réseau social concurrent à Twitter. Ah, ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Et alors, au début, en plus, dis-toi, Mokuji, au début, on postait les liens des articles. Parce que notre but, nous, c'était pas de dire notre but, c'est qu'on est des agrégateurs, tu vois. On est là pour partager de l'actualité, faire un condensé pour que vous puissiez vous-même vous faire... voilà, mais on n'a pas des rédacteurs en interne, on ne crée pas du contenu dédié des clics. Donc on s'est dit, par acquis de conscience professionnelle et par respect pour les gens qui font ça, on poste aussi le lien pour avoir directement le truc. Eh ben laisse tomber, là on avait zéro visibilité. Dès que tu mets un lien externe, c'est terminé. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà. Olivier qui dit je ne pense pas que Twitter est le bon format pour du brief. Est-ce qu'on ferait pas plutôt une newsletter? Alors la newsletter, on en a lancé une. On l'a pas énormément poussée parce que en tout, ça fait beaucoup. Hein, ça fait énormément. Sachant que de mon côté, donc j'ai réduit aussi mes temps sur des clics en tant que tel. Puisqu'au début j'étais vraiment à 100% de mon temps, aujourd'hui j'y suis beaucoup moins, c'est-à-dire que j'y suis toujours, mais voilà, j'ai moins de temps dédié à ça. À côté de ça, je fais aussi du développement, de la prod. Donc c'est vrai que si tu veux, au bout d'un certain temps, tu es obligé de choisir en fait, de cibler en fait où est-ce que tu vas. Parce que même si tu automatises un certain nombre de choses, tu peux pas tout automatiser, sinon ça devient vite insipide. Et donc voilà, si tu fais une newsletter qui n'est pas un minimum travaillé dans ton wording, dans comment tu t'adresses au début, ton intro, etc. Au début j'avais pensé ça, tu vois, on a fait une newsletter, j'ai automatisé au taquet de trucs et du coup voilà. Mais franchement, t'as pas envie de la lire la newsletter, quoi. T'as pas envie de la lire parce que c'est trop insipide. Et c'est un média à part entière, une newsletter, exactement comme Twitter, exactement comme tout. C'est voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui t'as des gens style Hugo Décrypte, il a une team par réseaux sociaux parce que c'est pas les mêmes façons de parler, sauf qu'aujourd'hui nous on n'a pas les moyens de placer ne serait-ce qu'une personne par réseaux sociaux, c'est juste pas possible. Donc voilà. Donc grosso modo, moi ce que j'aimerais bien, voilà, ce sur quoi j'aimerais bien qu'on échange, d'abord ça serait plutôt sur le fond. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà si concrètement vous au niveau du fond, est-ce que ça vous plaît d'avoir du contenu qui pour le moment est positionné, je dirais, un peu généraliste. Au début on voulait faire des choses beaucoup plus recentrées, c'est-à-dire nous, vous savez, notre thématique de prédilection c'est la Jamstack, c'est les sites internet performants, c'est vraiment le web, la tech. On est une entreprise très très tech, mais on s'est dit que si on se lançait là-dedans, le risque c'est que ça serait trop niche et que du coup il y aurait peut-être pas autant d'engouement que ce qu'on veut, parce que le but c'est quand même aussi de toucher un petit peu de personnes. On n'a pas vocation à exploser et à faire des millions de viewers, mais le but c'est quand même d'avoir un petit peu de
de visibilité, quoi, parce que le gars qui vous dit je fais ça juste comme ça, bon, tu fais pas ça juste comme ça, sauf si vraiment le sujet te passionne, mais tu fais ça aussi pour qu'il y ait un peu de monde pour qui écoute, sinon ça sert à rien, reste dans ton coin, quoi. Donc voilà, est-ce que le côté généraliste web vous suffit? Est-ce qu'il faudrait être peut-être plus généraliste et faire quelque chose, je sais pas moi, comme Sean, il fait quelque chose plutôt tech, donc c'est encore plus généraliste. Est-ce que au contraire, il vaudrait mieux se spécialiser? Voilà, ça c'est plutôt sur le débat du fond. Je veux bien vos retours. Mokuji qui dit c'est trop niche. Alors quand tu dis c'est trop niche, j'imagine que c'est trop niche en matière de si c'était que du dev, que de la tech, je suppose. Xavier, moi j'aime bien ce tour de l'actu un peu généraliste. Alors au-delà de se dire, parce que la matinale c'est un format, il faut le voir que notre but c'est d'être sur des sujets web. Donc là on fait un tour de l'actu général, mais après si on sort d'autres formats, je sais pas moi, du live coding ou d'autres types de formats, ce sera toujours dans une intention d'être généraliste web, c'est-à-dire des fois ça sera sur des thématiques plutôt web design, des fois sur les thématiques SEO, des fois sur les thématiques voilà. Donc c'est en ça que je dis, est-ce que faut pas spécifiquement s'arrêter sur la matinale, même si c'est vrai que c'est le format à référence. L'idée c'est de dire si on devait développer d'autres formats, est-ce qu'il faudrait continuer à rester généraliste web ou non, en fait il vaut mieux prendre le parti d'entrée d'être beaucoup plus précis et voilà. Olivier qui dit perso, j'ai déjà mes sources de news tech générales. Quand je te vois, je sais que les news. Merci beaucoup. Ouh là là, trop compliqué. Ce pseudo. Je sens que c'est un troll, je sais pas pourquoi. Si tu béton. Ouais, bon, d'accord, ok. Je sais pas si c'est un troll, mais en tout cas, merci du follow. Bienvenue à toi. Coucou à toi. Donc Olivier, pardon, tu disais, perso, j'ai déjà mes sources de news tech générales, ok. Quand je te vois, je sais déjà les news depuis plusieurs jours, mais c'est moi aussi. Oui, parce que toi, tu as effectivement tes sources. Et alors après, il y a un truc aussi sur lequel on peut malheureusement pas des masses lutter, c'est que aujourd'hui, on faisait jusqu'à avant juillet. Puisque là avec la période estivale on a réduit forcément, mais en temps normal on fait 2 streams semaine et forcément c'était une actu qui pop le lundi ou le mardi, il faut que tu attendes le mercredi, enfin voilà, il y a toujours un décalage fatalement pour pouvoir en parler. Donc des fois imaginons que tu as une news qui apparaît le mercredi à 10h juste après ta matinale. Tu dois attendre le vendredi avant d'avoir ton info. Entre temps, on sait, hein, l'info ça va vite. Donc voilà. Après, nous, on est là aussi pour prendre le temps sur des actus. Parce que potentiellement, tu vas avoir une actualité, mais tu vas la passer en diagonale. Et là, tu es là pour en discuter avec d'autres, échanger, avoir d'autres points de vue, etc. Tu vois, c'est tout l'intérêt. C'est pas forcément d'apporter la news, parce que vous l'avez peut-être déjà, mais de la creuser un peu plus. Et après, il y a un autre intérêt, c'est qu'on fait un condensé. Il y a peut-être des trucs que tu auras vu, mais d'autres que tu n'auras pas vu, parce que moi, je prends du temps vraiment pour creuser et aller chercher, tu vois, de l'info et voir un peu ce qui se passe et qui est intéressant, qui me touche, quoi. Mokuji, oui, je pense que vous pouvez encore un peu élargir, mais pas trop. Ok. Bois qui met, si tu veux attirer plus de personnes, il faut plus vous ouvrir. Perso, j'aime bien les sujets actuels. D'accord. Ok, donc toi, il y a quand même des gens qui élargiraient un peu plus. Ok. Et vous savez quoi, on va faire un petit sondage. On va faire un sondage rapidos. J'en fais pas souvent. Ligne éditoriale de Déclic. Donc, première réponse, soit vous pourrez dire on élargit. Enfin, genre, plus large. Il faudrait que ça doit devenir plus large, doit devenir plus restreint. Oh là là, j'ai un petit bug sur restreint, excusez-moi. Oui, il y a un T à la fin. Tac, donc doit devenir plus restreint ou j'ai un nombre de caractères limité. Ok. Ou alors touche à rien, on reste tel que. Ok, je vous laisse 2 minutes et je fais le sondage, c'est parti. Allez-y, vous avez un petit sondage normalement en haut du chat, vous pouvez le déployer et puis vous me dites, est-ce que il faudrait qu'on élargisse un peu au niveau des sujets? Est-ce qu'il faudrait être plus restreint, donc vraiment plus, plus technique sur certaines choses, ou est-ce qu'on touche à rien? C'est très bien comme ça et on reste tel que. Je vous laisse voter, vous avez 2 minutes et je continue à lire un petit peu.
Vos commentaires. Tac, tac, tac. Mais j'ai perdu où est-ce que j'en étais. Oui, donc Bois qui disait, si tu veux attirer plus de personnes, il faut plus ouvrir. Perso, j'aime bien les sujets actuels, ok. Donc Bloch qui dit, compliqué de satisfaire tout le monde. Perso, le côté actu général, ça peut être bien dans une newsletter. Je prends ce qui m'intéresse. Des sujets comme la Jamstack, pour ceux qui en parlent, c'est intéressant, des cas d'études. Alors si tu as un truc qui t'intéresse, sache que, en tout cas, on a une autre newsletter qui n'est pas gérée par moi, qui est vraiment décorrélée de déclics, hein, c'est purement pour PicBeam, qui s'appelle La Tartine. Si les sujets Jamstack t'intéressent, la Tartine. S'il y a quelqu'un dans le chat qui peut nous partager ça, ça peut être pas mal, mais je pense que je vais pouvoir le retrouver si je tape PicBeam La Tartine. Et alors là, pour le coup, c'est très restreint. C'est vraiment sur les sujets en lien avec la Jamstack, très technique, etc. Les actualités, Next, tout ce que tu veux. S'il y a des gens dans le chat côté déclic, je veux bien que vous partagiez le lien pour s'abonner à la newsletter si jamais. Ah, ben je l'ai là, c'est bon. Recevoir de l'actu. Hop, si tu vas sur le site de PicBeam, en fait, en gros, tu peux faire recevoir de l'actu et tu peux t'inscrire à la newsletter. Je te partage le lien dans le chat. Je ne peux pas le partager. Je vous partage ça dans 2 secondes. Voilà, et ça, là, pour le coup, c'est vraiment une newsletter. Alors, c'est chaque semaine, il y a tout le... C'est bon, j'ai réussi à le faire. Merci, Margot. Et donc là, il y a tous les... c'est que de l'actu Jamstack, hein, donc vraiment très tech, etc. quoi. Voilà. Alors, du coup, on a les sondages qui est terminé. On va voir les résultats. Bon, vous n'êtes pas beaucoup à avoir voté, les amis. On a 3 personnes, 50% qui dit doit devenir plus restreint, 33% qui dit doit devenir plus large, et 17%, une personne qui dit touche à rien. Ok. Ok, ok. Essayez, si vous pouvez, de argumenter rapidement sur vos arguments. Pourquoi plus restreint, pourquoi plus large. Comme ça, nous, on regardera le replay et ça nous permettra un peu de... de faire le tour et de voir et d'arbitrer nos choix par rapport à ça. Alors, tac, tac, tac. J'ai pas le sondage, Diatomisti. Ah mince, t'as pas le sondage. Au pire, dis-nous ton avis sur le chat et puis... de toute façon, j'ai l'impression que c'est soit plus restreint, soit plus large. Donc c'est bien, ça interroge. Tac, tac, tac. Je reprends vos commentaires, hein, désolé, j'ai pris un peu de retard. Donc bloc, chacun vient pour des choses différentes, j'imagine. Oui, c'est sûr. C'est aussi parler davantage du savoir-faire PicBeam plutôt qu'un simple relais d'actu. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant comme remarque de Bloch. D'ailleurs, je pense que si les autres sont dans le chat. Donc, il dit que ça serait intéressant de parler davantage du savoir-faire de PicBeam plutôt que d'être un simple relais d'actu. Voilà. Donc, peut-être sur des nouveaux formats, effectivement. En plus de la matinale qui pour le coup est là un peu en pilier, peut-être voir des formats qui permettent... Alors on avait fait ça, hein, on avait commencé déjà avec notamment des analyses, Benoît et Sébastien Tortu qui avaient fait des analyses UX/tech. On a fait aussi un épisode dédié à Jamstack, mais voilà, on ne savait pas trop s'il fallait y aller, pas y aller, donc c'est intéressant comme retour. Atomistic qui dit il faut que ce soit plus spécialiste, genre creative coding. Ah. Tu lâches rien, toi, vraiment, tu lâches rien. Un peu comme un peu Anto par le web, tu connais ouais, je connais, ouais. Plus sérieusement, je trouve que c'est très bien comme ça, même si l'IA me fatigue un peu. Ben écoute, Atomistic, ça me fatigue aussi. Mais tu sais, je ne suis pas maître de l'actualité. C'est vrai que quand tu as 9 articles sur 10 là-dessus, là, ça s'est calmé un peu. Hein, mais c'est vrai que t'as pas le choix, quoi. Mokuji qui dit le seul souci que je peux voir, la matinale d'actu peut être trop facilement retournée par l'actu et... Oula, il faut que je relise. Le seul souci que je peux voir, la matinale d'actu peut être trop facilement retournée par l'actu et... par l'actu ou la non-actu, parfois trop d'IA ou de réseaux sociaux, parfois trop peu de news, et là on voit que tu te fais plaisir sur Figma et c'est normal pour combler. Alors Figma, c'est pas forcément pour combler, je pense que c'est effectivement un biais, tout simplement parce que j'aime beaucoup Figma. Après Figma est quand même un outil malgré tout qui est énormément utilisé, on l'a constaté, hein, même des gens chez nous qui ne sont pas forcément designers, ça fait partie intégrante. Là j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, surtout avec la mise à jour. Après, voilà, c'est souvent... tu vois, il y a des gens, typiquement...
Qui est-ce qu'il y a? Il y a toujours une ou deux personnes que Team Inframe par exemple, qui est en apprentissage de la partie design, tu vois, ben, à chaque fois que je pousse par exemple un plugin Figma ou un truc comme ça, ben, lui il prend, tu vois. Parce que effectivement, il y a comme je sais plus qui c'est qu'il a dit juste avant dans le chat, je crois que c'est Atomisty ou je sais plus, ou Blockch. Chacun, voilà, c'est ça, chacun vient pour des choses différentes. Et donc, ben, tu vois, j'essaye de faire un panaché un peu de tout, un peu de design, un peu de dev, un peu d'actu généraliste. Et donc, ben, il y a des fois, c'est plus axé Figma parce que l'actu est plus tourné vers ça. Il y a des fois, c'est plus tourné dev parce qu'il y a ça. Enfin, voilà, c'est ça aussi, quoi. Peut-être t'es tombé justement sur ceux où je parlais plus de Figma, quoi. Mais en aucun cas, c'était pour combler. Vraiment, quand je parle de Figma, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose que j'estime être intéressant, quoi. Sauf des fois, ouais, des petits plugins, mais c'est plus de la partage de ressources, quoi. C'est vraiment pas simple, celui d'actu, clairement. Mais oui, oui. Tu tournes à combien de vues par stream? Alors, sur des clics, ça dépend, c'est assez variable. Là, je compte pas les derniers chiffres parce qu'avec la période d'été, c'est un peu biaisé. Mais en gros, on va dire sur les derniers streams, en général, on a une. Je dirais sur les matinales classiques, on a 20-30 personnes, quoi. 20-30 personnes en direct en moyenne. Et en général, du coup, sur une heure de stream, une heure et quart, ça représente 150, ouais, allez, entre 150 et 200 personnes, on va dire, uniques qui viennent. Et après, on est monté beaucoup plus haut, par contre, sur les interviews. Les interviews, il y a un côté événement, et puis les mecs qui viennent aussi pour voir la personne. Où là, des fois, on est monté à 60, 80, 100, enfin, vachement plus de viewers, quoi. Mais après, sur du classico-classique qu'est la matinale, le mercredi, moins de monde, le vendredi, beaucoup plus. Il y a des fois où on tournait à 30 sans problème, quoi. 30, 40. Ce qui est, en fait, paraît peu quand tu regardes. Mais en fait, à l'échelle de Twitch, c'est très très bien, quoi. Surtout pour une chaîne qui a moins de 2 ans. T'as des gens qui tournent à 2 viewers ou 5 viewers pendant des années, quoi. Donc, faut relativiser. Et après, encore une fois, c'est assez de niche. Donc, notre but, c'est aussi de montrer PicBeam au plus grand nombre, quoi. Qu'il y ait des gens qui pensent à nous après quand ils ont des besoins en web, forcément. Olivier qui dit newsletter, je prends pas, je réduis un max ce qui passe par email. D'accord, inbox 0. Après, tu sais que les newsletters, tu peux, notamment si tu utilises Feedly ou des agrégateurs, tu peux t'y abonner. Oh, remarque, je pense que derrière, ça va quand même être un système de newsletter, donc non, enfin de mail, donc oublie. Donc si t'es déjà abonné, Block, je veux bien que tu nous fasses le retour sur la tartine. Si tu peux nous dire si t'as. Voilà, qu'est-ce que tu aurais comme retour à dire. Alexis, plus large, tu touches plus de personnes, je pense. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais, ouais, ouais. Intéressant, récent. Ok. Il faut que tu sois plus spécialiste, dit Atomisty. Genre, merde, ça je l'ai déjà lu, excusez-moi. Je me relis. Bois qui dit pour moi plus large, si tu veux développer, il te faut du monde, mais attention, il ne faut pas perdre l'esprit qui est vraiment sympa. Et ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est toujours la balance, la juste balance à avoir qui est pas simple. Après, si tu veux restreindre, dit Xavier, il pourrait y avoir des émissions ciblées sur des sujets niches, en plus du contenu plus large comme la matinale. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, nous, notre contrainte, c'est le temps. C'est le temps, parce qu'au début de l'aventure des clics, moi déjà, j'étais à 100% de mon temps. Aujourd'hui, ben, moins. On a vachement réduit mon temps sur des clics. Et après, ben, d'autres personnes, on a d'autres personnes en interne, mais qui bossent pour PicBeam, quoi. Et concrètement, on peut pas se permettre, si tu veux, de passer des heures non plus. Sinon, le but, c'est d'avoir quelque chose de périn, tu vois. C'est pas d'avoir quelque chose qui capote au bout de quelques temps, quoi. Sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, voilà. Ces formats que, perso, je manquais pas. L'actu générale, on suit tous un peu les sites Clubic et autres. L'analyse est intéressante, mais quand je manque de temps, je vais au plus rapide. Ouais, ouais. Atomisty, c'est très bien comme ça, pas d'élargissement, pas de spécialisme. On se spécialise pas, quoi. J'aime bien comme ça, juste certains sujets qui intéressent moins que d'autres, c'est normal, je comprends. Je comprends. Et c'est pour ça, tu vois, que du coup, je me dis, si on se spécialise, ben, on perdra des gens, on en conservera certains, on en gagnera d'autres, mais au moins les gens viendront. Tu vois, typiquement, le web créatif, donc ma chaîne perso, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc mon pseudo c'est Anto par le web, dans le chat vous voyez des fois, parce que à la base j'ai une chaîne perso qui traite de web créatif, qui là pour le coup est un sujet ultra niche, quoi, vachement plus que ce dont on parle sur Déclic. Mais là pour le coup, tu vois, je pense qu'en termes de stats et de fidélité, j'avais des bons taux en fait sur Anto par le web, tout simplement parce que bah, les gens qui venaient, le contenu ils le voyaient nulle part ailleurs, quoi. Et c'était un point de rencontre.
Et au moins, t'as pas ce phénomène de ouais, il y a des sujets qui m'intéressent moins que d'autres en général. Enfin, tu l'atténues en tout cas. Mokuji, ce que je crains, c'est que le nouveau visiteur tombe sur le stream et voit 1 heure d'IA ou 1 heure de réseaux sociaux ou 1 heure de Figma, peut se dire que c'est pas généraliste en fait. Et ouais, je sais, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais bon, si on doit débattre aussi pendant 1 heure des frasques d'Elon Musk, tu vois, parce que si on devait devenir plus généraliste, moi je vois un peu ce que font d'autres confrères, on va dire. Ceux qui arrivent à faire des streams tous les jours, style Sean, etc., t'es obligé de t'élargir. Parce qu'en termes de sujet, c'est impossible. Moi, des fois, je suis court et je suis à 2 streams par semaine. J'imagine pas les mecs ou les nanas qui font tous les jours, quoi. Donc là, pour le coup, t'es obligé d'élargir. Mais franchement, il faut avoir envie de parler pendant X heures d'Elon Musk, enfin voilà, grosso modo, ouais, c'est ça, hein, c'est ce qui en ressort. Ou alors, faut vraiment être plus large, comme le fait Sean, qui lui, pour le coup, parle d'autres trucs, style, il peut parler de l'espace, voilà, d'autres trucs plus larges, et là, pour le coup, ok. Mais sur du web, ça serait impossible après de faire plus, quoi. Jordan, coucou, première fois sur le chat, bienvenue à toi. Je participe pour la première fois à ton live. Je t'ai découvert via YouTube. Je suis dev et j'ai apprécié ton contenu spécifique sur le dev. Je pense que tu devrais rester plus restreint car il y a déjà pas mal de chaînes qui parlent plus large de l'actu tech web. Je resterai plus sur des analyses d'outils, de langage et design. Ok, écoute, merci Jordan d'avoir pris la parole, c'est très très cool. S'il y a des gens qui sont dans la majorité silencieuse, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ne parlent pas spécifiquement, franchement, là c'est le moment de me donner, on vous demande juste un petit retour. Ça vous prendra pas beaucoup de temps et ça permet d'avoir des points de vue qu'on n'a pas d'habitude. Donc voilà, franchement, allez-y quoi. Plus d'interviews d'Xavier. Alors les interviews, on en a fait quand même pas mal à une époque. Là, on a réduit un peu parce qu'avec l'été arrivant, etc. Mais c'est un format bien sûr qu'on conserve. Après, c'est aussi beaucoup de travail les interviews parce que t'as des gens qui ne veulent pas spécifiquement venir, qu'il faut travailler au corps pendant très longtemps, etc. Et il y a des gens au contraire qui te sont des super surprises. Bruno par exemple, Bruno Soulez, très bonne surprise quoi. Le mec est venu avec grand plaisir, il nous a dévoilé tout son workflow automatisation. Cet épisode, c'est une pépite, ça fait partie je pense de tout ce que j'ai fait en streaming, ça fait partie des épisodes vraiment dont je me souviendrai. Je pense que je me souviendrai de tous, mais celui-ci était très très cool. Voilà, Graphic Art, super surprise quoi. Le mec, il tourne à je sais pas combien de milliers de gens qui le suivent, il vient, il te partage il partage sur sa chaîne, etc. Enfin, tu vois, il y a des bonnes surprises. Mais à côté de ça, t'as 95% où il faut travailler au corps, où c'est très très long, etc. Tu vois. Après, les interviews, c'est sûr que c'est super intéressant, hein, mais voilà. Et après, encore une fois, les interviews, ça dépend parce que quand tu fais venir des gens qui ont une aura, tu auras du monde. Mais quand tu fais venir des gens, des fois, il y a des gens qui ont moins d'aura, c'est vrai, mais qui par contre ont des sujets ultra intéressants. Pour autant, ça te fait du bon contenu, tu vois, un truc avec du corps, vraiment, avec voilà, du fond. Mais pas beaucoup de gens qui viennent, quoi, malheureusement. Donc, c'est dur, quoi. C'est dur de trouver la balance. Il y a une remarque intéressante, je crois que c'est Adrien qui l'a mise. Donc Margot qui demande quel type d'interview tu voudrais. C'est vrai que ça serait intéressant de savoir. Un pixel à la fois. Coucou Adrien, comment ça va? Après le dev sur Twitch, ça perd je trouve en ce moment. D'accord. C'est-à-dire il y a moins de streamers, tu veux dire? Moins de gens ou moins de viewers qui viennent voir du dev sur Twitch? Xavier qui dit des retours d'expérience, des interviews découvertes d'une thématique, etc., etc. Pourquoi pas aussi des tables rondes autour de sujets tech. Alors la table ronde, ça c'est un peu notre target. C'est-à-dire le fameux le talk show qu'on voulait mettre en place. On l'a toujours en tête, mais honnêtement, voilà, ça impliquerait quand même pas mal d'investissements, notamment en termes d'argent. Et pour le faire, il faudrait vraiment. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça serait quand même une prise de risque. Je pense qu'il vaut mieux y aller progressivement, bien déterminer nos sujets, etc. Être bien sûr, parce que c'est quand même un sacré engagement. C'est pas tout le monde qui lance un talk show. C'est beaucoup de travail aussi, au-delà de l'aspect financier. Mais ouais, c'est sûr que ça serait cool. Après, peut-être qu'on pourrait faire des trucs plus moins travaillés, hein, plus en mode YOLO, hein, c'est sûr. Tac, qui c'est que j'ai oublié? Blockch qui dit côté retour, je peux juste dire que le côté Jamstack, j'ai d'autres canaux, donc je découvre
pas toujours beaucoup de choses. Il y a des choses que je prends tout de même. Élargir au plus possible, je pense que vous êtes davantage React. Ah, tu parles du coup de la newsletter La Tartine, je pense. Il a une primauté dans cette approche, mais continuer cette ouverture. La Jamstack a aussi ses limitations. On a de plus en plus de bases de données, at the edge, etc. etc. Super retour, merci Blockch. Xavier, on fait une table ronde par mois chez No Code France et c'est toujours un succès pour pas trop de taf. Ok. Après voilà, c'est aussi en termes d'organisation, mais bon, faut voir. Il y a peut-être moyen, c'est sûr, de mettre ça en place de façon plus simple. Peut-être qu'on voit un peu trop gros des fois au début, faire un talk show avec X caméras, c'est peut-être pas nécessaire. Atomistic, quand on élargit, c'est difficile d'avoir une petite expertise et de donner son avis, comme aux rares moments où on a touché au sujet de la finance, etc. Ce qui est bien aussi, c'est quand tu donnes ton propre avis, c'est très bien comme ça. Ok. Pixel à la fois, donc à propos du développement sur Twitch, streamer et viewer. Ouais, bah, c'est possible. C'est vrai que des streamers, bah, par exemple, là, toute la fine équipe, là, comment ça s'appelle oula, j'ai un trou de mémoire méchant. Silver et compagnie, c'est vrai qu'on les voit. Mais Silver, il me l'avait dit. Il m'avait dit qu'il pensait qu'il allait un peu plus limiter au niveau des streams, parce que lui, il en a fait beaucoup à une époque. Mais c'est vrai que les streams du soir en dev, il y en a peut-être moins. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Après, est-ce que c'est la période aussi et qu'en septembre, ça va repartir de plus belle, c'est possible, tu vois. Tac. Ouais, Margot qui répond à Xavier justement sur le fait de faire une table ronde par mois. C'est aussi au niveau des gens, on manque peut-être de réseau pour demander à des personnes pour organiser des tables rondes. Ouais. Parce qu'on prend des refus, on prend beaucoup de refus. Vous le voyez pas en front, mais on prend aussi beaucoup de refus de gens qui. Voilà. Alors que franchement, ça leur prendrait pas énormément de temps. Et très franchement, souvent les gens, et ça je le dis, je le pense vraiment, et c'était déjà le cas, je pense, quand j'étais sur ma chaîne Anto par le web. Très souvent, les gens ont une expérience ils sont très contents quand ils ressortent d'un stream Twitch parce que c'est très différent, l'ambiance est plus à la cool, ça n'a rien à voir avec des webinaires tout froids là. Je comprends pas qu'aujourd'hui on fasse encore des webinaires, c'est un truc tellement dépassé pour moi, mais bon, peu importe. Et même, je me souviendrai souvent de la remarque notamment de Laurent de chez Decathlon Technologies, qui est donc, il fait partie de l'équipe Decathlon. Ça s'appelle Design System, et eux ils en font beaucoup, ils font beaucoup d'events, beaucoup d'interviews comme ça, et ben même eux ils nous ont dit franchement c'était très différent de ce qu'on faisait d'habitude, c'était très très cool, tu vois, les mecs ils étaient chez eux dans leur chambre posée, ils parlaient d'un truc qu'ils kiffaient, c'était vraiment trop cool quoi. Donc non, je suis certain que l'expérience stream est très très bonne. Voilà. Après, il y a aussi qu'on est sur Twitch et que la réalité, moi, j'ai débarqué sur Twitch ça va faire 2-3 ans maintenant avec une espèce de vision de me dire, mais ça, c'est trop ouf. Et je suis sûr que c'est vraiment le futur et qu'on peut faire bouger les choses, qu'il n'y a pas que du jeu vidéo sur Twitch. Sauf que force est de constater qu'on est quand même très très niché jeux vidéo et geek sur Twitch. Et qu'il y a beaucoup de gens, je suis sûr, sur les réseaux qui voient passer nos posts déclics et qui en fait ne viennent pas juste parce que c'est Twitch, quoi. Et ça, on peut pas y faire grand chose, quoi, malheureusement. Voilà, aujourd'hui, moi, si on avait une autre plateforme de streaming aussi bien que Twitch et qui permettrait de toucher plus de monde, voilà. Il y a YouTube Live. Peut-être qu'on devrait partir sur le YouTube Live, c'est possible. D'ailleurs, dites-moi hein, si ça vous paraîtrait plus cohérent, peut-être d'être sur YouTube Live. Parce que bah, du coup, YouTube, c'est quelque chose qui est plus. Je dirais qui touchera un public plus large, ça fera peut-être moins peur, mais l'expérience de stream ne sera pas du tout la même que sur Twitch. Enfin, de mon point de vue, ça n'a rien à voir. D'un point de vue streamer, en tout cas, c'est sûr que ça sera pas pareil. Où est-ce que j'en étais, les cocos? Orocam. Alors, ingénieur informaticien depuis 43 ans. Ouh, congrats! Je trouve ton stream intéressant, les news dev et produits, c'est bien. Mais ce qui est enrichissant, c'est ton avis sur les choses et les avis du chat aussi. Et bien merci beaucoup pour ce retour, Orocam, qu'on n'a pas spécifiquement l'habitude de voir discuter. Donc très très cool. Ok, donc les news dev et les produits, c'est bien. Mais ce qui est enrichissant, c'est ton avis sur les choses et les avis du chat aussi. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de ce retour d'expérience. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui, voilà, d'habitude ne parlent pas, franchement, c'est le moment là.
Olivier, pour le stream plus large ou restreint, si tu arrives à ajouter un truc que les autres ne proposent pas, ça peut aussi marcher. Faut trouver quel angle prendre sur les news. Ok. Xavier qui dit à Margot, ça peut être aussi du contenu de demander par exemple sur LinkedIn qui serait intéressé de parler d'un sujet X ou Y. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, faut faire gaffe aussi. Les gens que tu. Il y a des gens, des fois, tu vois, je pense qu'ils sont très intéressants, on va dire, et très. Comment Très avisés sur des sujets, mais qui n'ont pas spécifiquement, par exemple, des capacités à transmettre la chose, tu vois. Et t'as beau être des fois sur des. Moi, j'ai croisé plein de gens dans ma vie, ma petite vie de trentenaire, qui sont ultra calés. Tu sens que sur le sujet, c'est des gens trop intéressants, mais par contre, ils sont tellement calés sur leur sujet et c'est tellement évident pour eux qu'ils sont pas du tout pédagogues. Donc, quand tu fais venir des gens, il faut aussi veiller à ce que ce soit et des gens calés sur un sujet, mais un minimum pédagogue qui transmettent un peu le truc. Parce que si on passe 1 heure où on capte Z, compliqué. Donc c'est à double tranchant ça. On avait tenté un truc, notamment la passe décisive, qui était l'idée de se dire à la fin d'une interview, tu disais à une personne, oui je vous appelais les cocos, oui tout à fait Olivier, désolé, c'est le dernier stream de la saison, là je me lâche. Mais ouais, on avait fait ce truc de passe décisive qui était pas mal en soi de dire quand on termine une interview, la personne interviewée nous prescrivait quelqu'un d'autre. Et des fois, soit derrière c'était compliqué à gérer. En fait, ce que je veux dire, c'est quand tu donnes un côté aléatoire comme ça, tu peux avoir des bonnes surprises comme des surprises plus compliquées, quoi. Donc, c'est à double tranchant. Olivier, par exemple, je suis plus intéressé de voir un avis sur une news par rapport à ce que ça implique pour toi au PicBeam, par exemple. Ah ouais. Donc, avoir des choses plus concrètes sur la vie courante, quoi. C'est ça, en fait. Des cas d'études, des trucs comme ça. Enfin, disons par exemple quelque chose qui se passe sur les réseaux qui aura un impact sur nous, PicBeam par exemple. Donc Jordan, web large, dev plus design, mais en rentrant en profondeur dans les sujets, les news Elon Musk, Pixel Wars, etc., on le voit partout et rapidement autre part. Se démarquer avec des sujets pour les devs ou designer en faisant soit des démos, interviews et partages permet de se différencier. J'ai bien aimé les contenus sur JS versus PHP, la Jamstack, Notion, Make et les analyses UX. Ok, Jordan. Ben écoute, très bon retour. Je vais prendre note. Franchement, allez-y, je ne serai pas vexé s'il y a des choses qui peuvent heurter ou autre. Nous, on est juste là pour essayer de fournir du bon contenu. Donc, c'est pas le but de fournir des choses qui nous intéressent pas, quoi. Mais donc, toi, tu serais plus sur l'avis, effectivement, de se dire plus précis, quoi. Un pixel à la fois, c'est vrai que les tables rondes, c'est plus intéressant même en podcast. C'est pas juste une revue de news que tu as déjà plus ou moins vu. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'en plus, chacun apporte son analyse, tu peux te confronter parfois, etc. Il y a le décalage sur YouTube, ouais. Il y a plus de décalage encore que sur Twitch, c'est possible. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est plus froid, tu vois. J'ai cette image-là de, tu vois, moins proche. Mais peut-être je me plante, hein. Blog, je suis pas Twitch à la base. Je m'y suis mis pour suivre un petit gars, Anto par le web à la base. D'ailleurs, du nouveau de ce côté-là, petit aparté. Sur les retours d'Anto par le web, toujours la question à la con. Pas à la con dans le sens c'est une mauvaise question, mais question à la con dans le sens j'ai toujours du mal à répondre à ça. Là, pour te dire concrètement, je suis partagé entre le temps que je consacre à Déclic et la prod. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que je me suis remis à faire du site, ce côté PicBeam. Je ne sais pas comment relancer exactement Anto par le web. Déjà, en fait, il y a une chose qui me questionne, c'est que je me pose la question, est-ce que ça aurait du sens, je suis désolé, on fait une petite aparté rapide, hein. Est-ce que ça aurait du sens de relancer Anto par le web sur du stream ou plutôt maintenant switcher complètement sur du différé, c'est-à-dire du YouTube à 100%. Tout simplement parce que c'est sûr que c'est quand même une très bonne sensation que d'être en direct. Ça permet aux gens de parler à des agences et tout assez prestigieuses, donc ça c'est mortel. Mais ça apporte beaucoup, je trouve, de contraintes proportionnellement après à l'apport que ça va avoir. Et surtout, l'avantage, je trouve, de faire du différé, c'est que tu peux vraiment travailler beaucoup plus la forme, faire quelque chose de très agréable, de très condensé, voilà, de agréable à regarder. Et surtout, sur YouTube, ça travaille en permanence. Là où sur Twitch,
Twitch, tu vas faire un gros boulot pendant X mois, tu vas prendre au taquet de gens qui vont te rejoindre, machin et tout. Tu vas couper 3 semaines pour les vacances, tu reviens, il n'y a plus personne. Et ça, c'est une vraie réalité, c'est très très compliqué. Twitch pour ça, c'est que en fait, eux, ils misent plus sur tu lances, tu fais pas forcément un contenu très préparé et tu parles et en fait, voilà, tu vas voir tes potes et tu discutes quoi. Donc voilà, moi j'avais plus cette vision de Twitch en mode ça serait bien de faire une petite émission bien cadrée et tout. Ouais, vous le voyez, moi tout ce que je fais c'est toujours relativement carré. Mais visiblement c'est pas trop la philosophie. Donc en taux par le web, je me pose la question, est-ce que ça serait pas bien de le reprendre plutôt sous format de vidéo YouTube, en continuant des interviews et trucs comme ça, mais sous format YouTube. Et, et ensuite peut-être élargir plus dans le sens, rester sur une base web créative, mais peut-être voilà, moi des fois j'aimerais bien aussi faire du design, faire du dev, voilà, faire des choses un peu plus générales, mais garder quand même un cœur, voilà. Donc pour répondre à ta question, pour le moment c'est pas trop clair dans ma tête. Donc voilà, j'essaye de... J'aimerais que quand je revienne, je pense que ça reviendra, c'est sûr, mais que quand je revienne, ce soit assez carré. Et là j'avoue que le combiner avec des clics, c'est compliqué de gérer les deux quoi. Ah non, pas sur LinkedIn, sur Twitch. On est d'accord, Anto. Ok. Blog, je rejoins Jordan. Donc ça, c'était sur le côté plus spécialiste. Ok. Il y a 30 secondes de décalage de mémoire. Ah ouais, 30 secondes, ça fait énorme. C'est sûr que c'est pas aussi... C'est plus compliqué d'interagir avec. Je participe à certains YouTube Live. C'est pas mal. Souvent, je vois que ni le streamer ni les spectateurs ne connaissent Twitch ou l'associent au jeu. Et oui. Mais c'est la réalité après. Hein. C'est vraiment la réalité. Et j'ai pu comprendre il n'y a pas si longtemps aussi, d'ailleurs je ne savais pas ça, c'est que en fait Twitch, donc détenu par Amazon, était aussi... en fait Amazon avait conquis ça pour être... en fait il avait une espèce de stratégie globale d'envahir le monde du jeu vidéo, qui est un monde aujourd'hui... je pense où il y a beaucoup de pognon qui se brasse dans le jeu vidéo. Et donc ils ont voulu se positionner là-dessus, d'où le fait qu'ils aient pris Twitch en fait. Donc ils n'ont pas vraiment de raison de développer plus. Mais bon, c'est un peu dommage. Moi je trouve que s'ils arrivaient à faire une version plus mainstream, on va dire, quelque chose de plus facile, voilà, plus facile pour les gens, plus facile d'accès, parce que l'interface est quand même assez geek. Ça pourrait, il pourrait y avoir beaucoup de gens qui font des streams sur tout, quoi, sur du jardinage, sur des cours, sur ce que tu veux, quoi. Twitch serait le challenger YouTube. Attends, Twitch serait le challenger YouTube, la Monk Train. J'ai pas compris. La Long Train. Ok. Pixel pour Anto par le web, un petit podcast des familles, let's go, Spotify et YouTube. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais réfléchi à ça, le fait de faire un podcast. Parce que pour moi, j'associe, étant donné que c'est du web créatif, tu vois, à partager des visuels, faire du partage d'écran, quoi. Mais bon. Le podcast, c'est la vie. J'ai envie d'en lancer un autre depuis quelques jours. Ah, Xavier, il faudrait qu'on fasse un podcast en commun tous les deux. Ça serait bon, ça. On parle tellement tous les deux, je pense, et on est tellement passionnés par nos sujets que on pourrait lancer pendant X heures, quoi, c'est sûr. Faut soulever le sujet sur le Discord, mais ça peut être une approche, effectivement. Les interviews, éventuellement, mais c'est contenu plus différent. Ouais. Non, mais pareil, alors Anto par le web aussi, ça a été très tourné sur les interviews. Et pareil, c'est très difficile. Là, j'ai des gens que j'avais dans mon pipe, mais qui en fait m'ont dit ouais, plus tard, machin. Et donc, dès qu'on te décale, tu vois, ça devient vite compliqué. Donc, c'est beaucoup de taf, quoi. Bref.